Bonjour, bienvenue sur Folly Teams pour cette nouvelle vidéo de mes créations de washi tape. Vidéo nouveau format, puisque je vais papoter tout au long de cette vidéo avec vous, mais pas de washi tape, non. Parce que, petit vilain et petite vilaine, je sais que vous ne regardez pas mes vidéos jusqu'au bout. Ah, pas bien. Et en effet, vous n'avez pas besoin que je vous explique en long, en large, en travers comment je fais mes washi, puisque vous les avez tous de visu, le circuit de visu, et que vous avez ma description du matériel sur ma vidéo. Donc, je vais vous proposer des papotages sur des thèmes différents, suivant mes vidéos et de ce qui me viendra en tête et qui me tiendra à cœur. Alors évidemment, en ce début d'année 2021, je vais vous proposer cette fois-ci une assiette équilibrée. Discussion autour d'une assiette équilibrée. Ah, tout un programme, toute une histoire, et j'espère que cela vous plaira. Évidemment, pour ceux qui ne voudront pas écouter mon joli son de voix, je vous invite tout simplement à couper le son. Comme ça, vous ne m'entendrez plus et vous ne verrez que ma création. En attendant, et avant que l'on commence dans quelques instants la séance papotage, je vais vous rappeler de vous abonner, évidemment, de liker, de partager. N'oubliez pas la petite clochette pour les notifications, car je vais avoir plein de vidéos à vous proposer sur plein de sujets différents. Voilà, j'espère que ce nouveau format vous plaira. Moi, j'avais envie un petit peu de sortir un peu du lot de ce qui se fait, parce que des créations, des tutos, il y en a partout. Je ne prétends pas faire des tutos, je vous montre ce que je fais pour moi, puisque toutes ces créations, je les utiliserai notamment en scrap. Voilà, j'espère que ça vous plaira. On se retrouve dans un instant pour le papotage. Alors, avant de commencer notre petit papotage, pour le washi tape, vous le voyez à l'écran, il faut les tremper dans l'eau. Alors moi, je l'ai préparé à l'avance, c'est pour ça que mon montage va enchaîner sur un autre bol avec d'autres washi tape. C'est parce que il faut les laisser tremper, en fait. Vous pouvez les laisser tremper un bon moment, jusqu'à même 1 heure, pour que comme ça se défasse très facilement et que vous abîmiez pas le washi tape, la transparence du washi tape. Voilà. Un petit papotage. Nous sortons donc de nos fêtes de fin d'année, même si malheureusement avec la Covid, la table a été réduite au niveau de nos invités et de nos convives. Malgré tout, je ne sais pas vous, mais moi en tout cas, nous avons un petit peu saturation, moi comme ma petite famille, et j'ai décidé en ce début d'année de reprendre les bons basiques et de rééquilibrer un peu mon assiette comme j'en avais un peu l'habitude il y a quelque temps. L'assiette équilibrée, c'est quoi? En fait, l'assiette équilibrée, il faut se l'imaginer, c'est une assiette qui est divisée pour 50% de légumes crus ou cuits. Alors crus, vous pouvez les servir en entrée, et cuits, du coup, les garder pour le plat principal. Donc 50% de l'assiette légumes crus cuits. Vous allez avoir 40% de féculents, 40% de protéines animales, 10% de pain et 10% de produits laitiers. Voilà. Votre assiette, elle doit ressembler à ça. Alors, facile à dire, bien sûr pas à faire, il faut être déterminé et puis il faut avoir envie. C'est vrai qu'on a tendance, avec la fatigue, le stress et tout ce qui s'ensuit, à se jeter un peu à ce qu'il y a dans nos placards, notamment si vous êtes comme moi, je suis un bec sucré, donc je vais me jeter plus facilement sur le sucre, sous toutes ses formes, je vous le dis direct. Quand j'ai vraiment faim, c'est plutôt le sel. Donc on va essayer de rééquilibrer. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que on peut avoir jusqu'à 4 repas, c'est-à-dire 3 repas, petit déjeuner, déjeuner, et repas du soir, avec le matin et l'après-midi une collation. Alors, il faut penser que entre petit-déj et collation, laissez passer par exemple 2 heures.
Pourquoi ? Parce que évitez à votre estomac de tout le temps travailler. On évite ça, c'est pas bon pour l'estomac. Et en plus, du coup, il prend l'habitude de manger toute la journée, entre guillemets. Donc si on laisse l'espace entre le petit-déj et la première collation du matin, 2 heures, ça laisse le temps à l'estomac de bien digérer, voilà, et de moins le faire travailler. Et ensuite, on essaye de déjeuner facilement 2 heures après cette petite collation. Pareil pour l'après-midi, on ne goûte que 2 heures au moins après le déjeuner, et on essaye de dîner facilement 2 heures après. Alors, ce que je vous explique, c'est pas moi qui le sors du chapeau, c'est vraiment un programme entre guillemets diététique, puisque je l'ai suivi, je l'ai suivi sérieusement à un moment donné, pour les fêtes, avec un programme de la sécurité sociale. Donc ce que je vous dis, c'est pas moi qui l'invente. D'ailleurs, vous pourrez le trouver, si vous tapez sur internet, assiette équilibrée, je pense que vous trouverez quelque chose. Donc voilà. C'est pas mal ça. Faudrait s'y tenir. Mais je vais tester, je vais tenter. Et surtout, je vais le tester avec ma petite famille. Et puis, ces repas équilibrés, alors bien sûr, il ne faut pas manger tout et n'importe quoi. Évidemment qu'on évite le côté un peu trop sucré et le côté un peu trop salé aussi. Parce que le sel, c'est pas bon, ça a tendance à faire gonfler. Donc en petit-déj, si je devais vous dire un petit repas équilibré, je vous dirais que pour le petit-déj, on partirait sur un café ou un thé, suivant vos goûts. Et puis, vous pouvez partir soit sur 2 tartines de pain avec un petit peu de beurre, ou avec une cuillère à café de confiture. Vous pouvez partir comme moi j'aime bien des fois varier beaucoup. Donc je peux partir tout à fait sur, par exemple, 2 petites madeleines, si j'ai envie vraiment de sucrer, ou 2 petites biscottes, pareil. C'est suivant vos goûts en fait. Puis pour la collation, c'est plutôt par contre là un peu plus diète, on va dire, entre guillemets, un fruit et une boisson, ce que vous voulez, café, thé, autre. Le midi donc, c'est l'assiette, comme je vous l'ai dit, légumes crus cuits, féculents, pain, produits laitiers, protéines animales, plus ou moins un fruit si vous avez faim, et du café si vous le souhaitez. Pour la collation du midi, toujours pareil, on va faire, de l'après-midi, pardon, pas du midi, donc plutôt vers 16h, 16h30. Alors une boisson, celle que vous voulez, plus après, si vous avez la fringale, voilà, c'est le combler soit par un biscuit, soit vous pouvez prendre des galettes de céréales, très bonnes, ou une petite poignée d'amandes, noisettes, noix, c'est très très bon pour la santé, ça vous amène des vitamines et tout ce que le corps a besoin. Le repas du soir, soit vous faites une assiette équilibrée comme le midi, voilà, avec plus ou moins de protéines animales, si vous le souhaitez, ou si vous pouvez, ou si vous avez moins faim aussi. Et puis après, ou soit une assiette de légumes cuits avec un œuf ou une tranche de jambon, ou une sardine, ou du maquereau, voilà, et avec un produit laitier, évidemment non sucré. Alors je sais, c'est un peu compliqué, parce que ça fait, voilà, il n'y a pas de sucre dedans. Moi, c'est vrai que je m'accorde un petit peu dans mon produit laitier, souvent pour le yaourt, plutôt que de mettre mes deux cuillères à café ou ma cuillère à café de confiture le matin, je la garde pour en mettre un peu dans mon yaourt, pour aromatiser un peu. Je suis pas très aspartame. L'aspartame, je l'utilise plutôt pour mon café. Après, j'aime pas trop le goût que ça en arrière fond quand je le mets dans de la pâtisserie ou des yaourts tout comme ça. Je préfère naturel. Puis le soir, si vous avez envie, vraiment, comme moi, parce que moi c'est beaucoup le soir, si vous avez envie du coup d'un côté sucré, vous pouvez, si l'envie elle est vraiment impérieuse, prendre un petit bout de chocolat ou une galette de riz, des galettes de riz nappées avec une légère couche de chocolat, ou vous pouvez, si vous ne l'avez pas mangé à la collation de l'après-midi, 4-5 amandes, 4-5 noisettes, etc. Ce qui est important, c'est aussi de boire
tout au long de la journée. Ça, moi, c'est mon défaut. Je ne bois pas forcément. Voilà, je n'y pense pas forcément. Je n'en éprouve pas forcément le besoin, mais c'est bon. C'est bon pour les reins, c'est bon pour tout, pour le corps, pour éliminer. Donc il faudrait boire entre 1 litre et 1 litre et demi d'eau. En principe d'eau. Pas d'alcool évidemment. Mais d'eau où on peut on peut diluer un peu de jus de fruits dans l'eau. Donc voilà pour notre petite assiette équilibrée. Alors, évidemment, je vais prendre de bonnes résolutions, comme tous les ans. Vais-je m'y tenir? C'est une autre histoire. Parce que c'est ça, en fait, la clé. C'est de tenir sur la longueur avec cette assiette équilibrée. Et c'est ça toute la difficulté. La volonté de ne pas se précipiter quand on est stressé, fatigué ou solo chez soi. Voilà. L'ennui aussi peut faire que l'on se précipite sur ce qui est pas bon. Enfin, c'est bon gustativement, mais c'est pas bon pour la santé, on le sait tous. Donc, pas se précipiter sur la plaque de chocolat. C'est un de mes défauts. Si je sens une plaque de chocolat, je vais la dévorer tout entière, évidemment. C'est tellement bon. C'est tellement addict. Non. Alors, l'idéal, c'est de ne pas en acheter. Tout simplement parce que quand on n'a pas à la maison, on ne va pas ressortir pour aller en acheter. Quoique, ça dépend à quel point on est addict. Donc voilà, c'est cette volonté d'avoir. Donc j'essaierai de m'y tenir cette année. Notre papotage étant terminé, revenons un peu à notre washi et au résultat. Regardez comme c'est joli. Franchement, le résultat, vous verrez, il est top autant que celui que l'on achète. En plus, on peut y aller à fond sur le papier. Moi, j'ai testé sur du papier action magnifique. Magnifique. Vous le verrez en photo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce papotage avec moi vous aura plu aussi. Je vous embrasse. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.